Alors, l'ouverture de la séance est faite. L'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er juin 2015, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, rapport des membres du conseil et du maire, adoption du règlement modifiant le règlement de zonage numéro 305 afin que soit créée la zone CA8, à établir les usages pouvant y avoir cours et les spécifications associées à constituer les normes de construction et d'implantation des bâtiments de la classe Habitation 2 et le retrait de cette classe dans la zone AA4. Au point 7, une résolution demande de subvention au PAARRM 2015-2016, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Point 8, résolution, mandat à Picard et Picard, description technique pour fin d'enregistrement de servitude, Côte-Leclerc et première partie du chemin de la Chalouperie. Au point 9, mandat de résolution mandat à LVM Englobe pour des tests de sol et de béton lors de l'agrandissement de la caserne. Au point 10, résolution mandat à LCS Drain Secours concernant le drain agricole de la caserne des pompiers. Au point 11, mandat à AMC électrique concernant le remplacement de la boîte électrique pour la pompe d'eau de la piscine. Au point 12, résolution de mandat à JS électrique pour le remplacement de la boîte électrique du terrain de tennis. Point 13, résolution pour la sécurité civile, mandat à la MRC, plan régional des mesures d'urgence. Au point 14, appui à la FQM. Au point 15, avis de motion concernant l'adoption du règlement 558-2015, déléguant certains pouvoirs à la directrice générale, secrétaire trésorière, d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Avis de motion au point 16, adoption du règlement 559-215, abrogeant le règlement 536-2012, décrétant les règles de contrôle et suivi budgétaire. Les comptes à payer, correspondance, période de questions et clôture de la séance au point 20. Quelqu'un pour appuyer l'adoption du procès-verbal de la séance du 1er juin. Je propose. Alors, le rapport des inspecteurs en bâtiment, il y a eu 12 demandes de permis pour 160 000 $ de rénovation au mois de juin. Madame, c'est le rapport du conseil et du maire. Madame Pelletier. Bonsoir. Le 4 juin, il y a eu une séance préparatoire. Le 6 juin, il y a eu la tournée des élus avec l'UPA. On a visité quelques fermes sur l'île. Et j'ai été en vacances presque 2 semaines d'Afghanistan. C'est tout mon petit temps. Monsieur Milot. Bonjour. Pour ma part, le 2 juin, j'ai rencontré avec mes collègues M. Plomb et M. Gosselin la fabrique dans le dossier du presbytère et du terrain de jeu. Le 6 juin, j'ai aussi participé à la tournée municipale des élus organisée par l'UPA. J'ai aussi participé, en fait, vous voyez ici les travaux au niveau de la caserne qui se font. Donc, le 1er juillet, on a une petite réunion de chantier qui s'est effectuée là, pour le suivi normal des travaux. Donc, tout suit son cours. Le 24 juin, j'ai participé à la Saint-Jean-Baptiste. Je félicite encore Mme Deslauriers, M. Delille pour l'organisation. Très belle organisation, puis la température était du bon côté cette année. C'est tout pour moi, sinon. Monsieur Pouliot. Oui, bonsoir. Donc, le mois a commencé le 6 juin. Il y a eu une demi-journée de sensibilisation contre les motocyclettes trop bruyantes. Donc, avec la Sûreté du Québec, on a donné 51 sessions, séances d'information. Donc, il y a 51 motocyclistes qui ont été sensibilisés. Mais ce que j'ai su également, c'est que les gens qui ont des silencieux non conformes, eh bien, il y a déjà des pénalités qui ont lieu. Fait que là, ici, ils étaient sensibilisés, mais c'était la dernière année de sensibilisation.
l'intention se donne quand même. Donc, là, ils ont fini de sensibiliser, ce qui fait que l'an prochain, il devra y avoir une activité encore accrue pour que les gens vivent à l'île, mais en paix, exempts des bruits déplaisants. Ensuite, le 17 juin, je suis allé à la rencontre des journaux communautaires, le journal autour de l'île. Donc, c'est très intéressant avec M. Delisle qui était là également. Donc, ça valait la peine. Et dernière activité du mois, en ce qui me concerne, pour le 18 juin, c'était le PGMR, donc le plan de gestion des matières résiduelles. Donc, on a discuté des pneus, la problématique des pneus. On sait qu'il y a beaucoup de producteurs agricoles qui ont des pneus d'automobile, des pneus de trailer, de wagon, et des pneus de tracteur. Donc, ce qui fait qu'à partir du mois d'août, je soumettrai aux membres du conseil ici un projet sur 2 ans afin de nettoyer, tant que faire se peut, les producteurs agricoles qui sont prêts avec des pneus de tracteur, entre autres, mais je reviendrai, mais avant tout, je veux attacher les choses avec les gens du conseil. Donc, c'est ce que j'ai fait en juin pour la municipalité. Je vous remercie. Monsieur Delisle. Bonsoir à tous. Dans le fond, j'ai participé aussi à la tournée de familiarisation organisée par l'UPA pour diverses fermes de l'île. J'ai participé à une rencontre de Plus Mobile, transport adapté et transport collectif. Simplement pour dire que ce mois-ci, contrairement aux autres mois, parce que généralement, de mois en mois, il y a des augmentations par rapport au mois similaire de l'année dernière. Par contre, ce mois-ci, dans le fond, il y a eu une légère baisse au niveau de la fréquentation, mais rien de dramatique, parce que, dans le fond, les autres mois, on parle facilement d'une augmentation par rapport à 2014 de 20% de l'augmentation d'achalandage, mais dans le fond, un peu une statistique difficilement explicable, mais en même temps, on va voir les autres mois, voir qu'est-ce qui se passe, puis si ça continue, bien, il y aura peut-être un constat à faire, mais pour un mois qu'on est moins élevé que l'année dernière, rien de dramatique. J'ai participé aussi au souper de la bibliothèque et le gros dossier, dans le fond, du mois de juin a été la fête nationale, les 2 soirs d'activité. Dans le fond, je tiens quand même à remercier tous les bénévoles qui ont participé à cette fête-là. C'est 2 événements, dans le fond, qui demandent quand même de l'énergie, qui demandent la participation de plusieurs personnes. Donc, je vais rendre l'appareil, remercier M. Milo qui a été bénévole, Mme Moisan aussi, Déby. Dans le fond, c'est beaucoup au niveau de la surveillance de jeu qu'on a besoin. Puis il y a quand même plusieurs pompiers aussi qui ont participé au montage du feu de la fête nationale. Cette année, très satisfait, je dirais, de l'ensemble de la programmation, du déroulement aussi. Les jeux particulièrement, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on avait choisi des jeux où ce que ça voulait, dans le sens que au lieu d'être des jeux individuels, qu'un seul enfant participe, fait son tour de manège ou peu importe son activité, c'était des jeux où à chaque jeu, plusieurs enfants pouvaient jouer en même temps. Donc c'est sûr que ça diminuait les files d'attente, puis en même temps, les jeunes pouvaient faire plusieurs tours ou plusieurs fois la même activité. Aussi au niveau de la fréquentation, rien à redire cette année. Vraiment, puis le spectacle, dans le fond, des artistes locaux, 24, je pense que c'était apprécié de tout le monde. Peut-être un petit peu plus difficile la soirée du 23. Une fréquentation un peu moins, beaucoup moins, dans le fond, je vous dirais, c'était entre 75 et 100 personnes qui ont participé au concert du 23. C'est toujours de voir, dans le fond, parce que la raison de cette soirée-là, c'est qu'on a quand même des frais fixes qui sont à cause de la fête, là, que ce soit le chapiteau. Le chapiteau, qu'on s'en serve 2 jours ou qu'on s'en serve une journée, c'est le même prix. La sonorisation, qu'on s'en serve 2 jours, il n'y a pratiquement pas de différence. Donc, on s'est toujours dit que c'était intéressant d'avoir plus qu'une soirée, parce qu'une fois que tu as payé tes infrastructures, ben, autant en profiter. Mais par contre, en ayant pas plus de monde que ça, dans le fond, c'est toujours un peu une réflexion. Donc, cette année, on va encore se poser la question, est-ce qu'on continue de l'avant ou on se concentre uniquement sur une soirée? Donc, ça sera à voir. Donc, moi, ça fait le tour pour moi. Mais il faut que tu choisisses la soirée où il ne pleut pas. Oui, ça. Parce que le 23, c'est peut-être parce qu'il a arrêté de pleuvoir à 8h30, puis les gens avaient moins envie d'aller voir le spectacle. Peut-être ce qui a fait qu'il y a eu une baisse. S'il n'y avait plus le 24 au lieu du 23, ça aurait peut-être été l'inverse.
Mais c'est mieux qu'il ait fait beau le 24 parce que c'était vraiment une belle fête familiale le 24. Parce que M. Delisle ne l'a pas dit, mais moi aussi j'ai fait un petit peu de bénévolat à genoux devant un jeu. Là. Mais il avait oublié de m'écrire bénévole dans le dos, fait que c'est pour ça qu'il ne m'a pas vu. Bon, excusez, mais c'est une question de température aussi pour les fêtes familiales comme ça. Madame Deslauriers. Bonsoir. Je vous mentionne que la piscine est ouverte maintenant 7 jours sur 7, de 10h le matin à 20h si la température le permet. Et le chalet des loisirs est ouvert les mercredis, jeudis et vendredis de 18h30 à 21h30 et le samedi et les dimanches 13h à 17h. Nous avons 42 jeunes de Saint-Laurent qui fréquentent le camp de Saint-François et 12 jeunes qui fréquentent le camp de jour à Saint-Pierre. Le 4 juin, j'ai assisté à la séance préparatoire de la municipalité. Vendredi, le 5 juin, j'ai assisté à la réunion des bénévoles de la bibliothèque David Gosselin au restaurant Le Moulin Saint-Laurent. Les certificats de reconnaissance ont été présentés à 4 bénévoles pour leurs années de service. Jacqueline Lachance, elle a fait 30 ans, Marielle Paradis, 25 ans, Daniel Aymar, 10 ans et Joanne Chabin, 5 ans. La fermeture estivale de la bibliothèque serait le 19 juillet au 10 août inclusivement. Le 6 juin, j'ai aussi participé à la virée gourmande où nous avons eu le privilège de visiter quelques entreprises agricoles très intéressantes organisées par l'Union des producteurs agricoles de l'île d'Orléans. Le 17 juin, j'ai assisté à une formation organisée par la Direction régionale de santé publique concernant la participation sociale des aînés ayant des incapacités et comment améliorer des interventions existantes dans notre milieu. C'était une formation très éducative. Le 18, 23 et 24 juin, j'ai participé à des activités pour la fête nationale avec M. Delisle. Et Véronique Provencher, notre coordinatrice communautaire, était occupée aussi avec la fête nationale. Elle a travaillé aussi sur la liste de nos activités pour l'automne, ainsi que les informations que nous allons présenter aux nouveaux résidents de la municipalité. Merci. Monsieur le maire. Bonsoir. Alors, juin, pour moi, est un mois assez tranquille, mais ce qu'il fallait dire, c'est que lors de la tournée organisée par l'UPA le 6 juin, on a eu la présence du ministre Moreau, le ministre des Affaires municipales, ou du MAMO aujourd'hui. Et j'en ai profité pour lui poser la question si on avait des coûts excédentaires dans notre projet de collecte et traitement des eaux usées. Juste la dernière surprise qu'on a eue, c'est qu'il y avait de la contamination presque partout sur le chemin royal. Puis il a semblé dire qu'il y avait une certaine ouverture en fonction qu'on amène de la justification. Donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'on parle de décontamination pour 600 000 $. C'était des choses qu'on avait prévues 100 000 $. Donc, c'est à 50 avec le ministère des Affaires transport. Le ministère des Transports, c'est 250 000 $. Donc, on voit qu'il y a une certaine ouverture pour les projets qui rencontrent des difficultés majeures. La semaine dernière, j'ai fait une petite randonnée sur le trottoir avec 2 représentants du ministère des Transports qui s'occupent des paysages et des arbres, parce qu'on sait que dans le projet de la réfection du chemin royal, il y a certains arbres qui vont disparaître. Alors, on a fait une tournée pour regarder les arbres qui allaient disparaître, ceux qui seraient à protéger, puis on a regardé en même temps à quel endroit on pourrait replanter des arbres avec l'autorisation naturellement des propriétaires pour conserver la beauté du chemin royal qui est vraiment notre couvert végétal qui fait notre caractéristique. Et on a regardé aussi les problèmes des plantes envahissantes, la fameuse renouée japonaise, ou pour certains c'est le fameux bambou chinois. Alors, c'est comme ça qu'on l'appelait avant, le bambou chinois. C'est plus facile à comprendre. Alors peut-être qu'on va faire un certain endroit, peut-être au parc maritime ou ce qui touche le projet, pour voir la meilleure façon d'éradier la renouée japonaise et en même temps en faire une expérience pour communiquer à nos citoyens comment se débarrasser ou du moins empêcher qu'elle se propage trop, cette fameuse plante envahissante. Hein? La berle du Oui, mais la berle du Caucase, on ne l'a pas dans le chemin royal pour l'instant, mais c'est... Il y en a dans le champ en arrière?
c'est ça. Ben, nous, on a M. Plante, notre employé municipal, qui s'occupe un peu sur les bâtures pour les radier, mais on ne connaît pas encore tous les endroits. Lors de notre rencontre avec les représentants de la fabrique le 2 juin, ils nous ont fait parvenir une évaluation qu'ils ont fait faire du presbytère. C'est une évaluation qui était basée sur la comparaison. Donc, comparer un presbytère à Saint-Laurent, il n'y en a pas beaucoup, mais c'était comparé par rapport à des bâtiments qui sont dans des choses du genre. L'évaluation arrive un peu plus basse que l'évaluation municipale, mais quand même assez élevée. Et nous, on a décidé de faire appel à un inspecteur en bâtiment pour nous donner une idée vraiment juste du bâtiment, puis en même temps de nous donner un aperçu de ce que ça pourrait coûter si ça devient un immeuble plus public, donc la remise aux normes. Alors, possiblement que dans le courant du mois de juillet, on va donner un mandat à un inspecteur en bâtiment pour avoir une idée plus juste de l'état du presbytère, puis combien ça pourrait nous coûter pour faire une certaine remise aux normes. C'est pas mal mes activités du mois de juin, à part la petite participation que j'ai faite lors de la fête de Saint-Jean-Baptiste par le gros soleil, à l'abri des regards de M. Delisle. Habillé en long avec des manches longues. Ah, j'avais des manches longues avec un chapeau, mais c'est pas ça. C'est vrai, incognito. Ouais, mais j'ai bien ri avec les enfants parce que, comme disait M. Delisle, les gens pouvaient revenir souvent, puis tu voyais toujours la petite personne. Puis il y en a qui se faufilaient, puis là, tu les regardais, puis la contre-mère tournait en arrière, puis il y en a d'autres, c'était automatique qui prenait la file. C'était une belle journée. Alors, le point 6, résolution concernant l'adoption du règlement règlement 557-2015 visant à modifier le règlement de zonage numéro 305 afin que soit créée la zone CA8, à établir les usages pouvant y avoir cours et les spécifications associées, à constituer les normes de construction et d'implantation des bâtiments de la classe Habitation 2 et le retrait de cette classe de la zone A à 4. Cette résolution-là ne sera pas adoptée parce qu'on a reçu une demande avec 24 signatures de gens de la zone CA1 qui nous demandent la tenue d'un registre. Alors, d'ici la prochaine rencontre du Conseil, on va prendre une décision si on fait une ouverture de registre ou pas dans ce dossier-là. La prochaine, c'est la résolution pour la demande de subvention du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Oui, c'est bien dit. Vous êtes rappelé de tout ça, vous? Non, je l'ai ici. Je sais. Alors, c'est pour une résolution au montant de 4 305 $ pour le lignage de la route des prêtres. Je propose. Je seconde. Lignage qui est déjà fait, en collaboration avec Saint-Pierre. La résolution pour un mandat à Picard et Picard pour la description technique pour fin d'enregistrement de servitude de la Côte-Leclerc et la première partie du chemin de la Chalouperie au montant de 1 700 $ plus les taxes applicables. Ah oui, c'est 1 700? On n'a pas... c'est ça. Je propose. Et je seconde. La seconde, c'est un mandat à LVM Englobe pour les tests de sol et de béton pour l'agrandissement de la caserne. Le tout pour un montant maximum total de 3 669,40 avant taxe. Ça, c'est des services professionnels qui ne sont pas compris dans notre appel d'offres de professionnels lorsqu'on a fait faire les plans pour qu'une question d'impartialité des entrepreneurs, des ingénieurs, des architectes fassent aux travaux. Donc, il faut faire les tests de compaction de sol, les tests de béton par une firme indépendante payée par le propriétaire. Je propose. Et je seconde. Merci. Le prochain, c'est une résolution pour un mandat à LCS Drain Secours concernant le drain agricole de l'actuelle caserne des pompiers. On s'est rendu compte que le drainage qui fait le tour de la partie de la caserne actuelle était inopérant, donc on va faire passer une caméra pour voir où est le problème, puis si on a besoin de le faire débloquer ou pas.
C'est aux alentours de 1 000 $. Je propose. J'appuie. Point 11, la résolution, un mandat à AMC électrique concernant le remplacement de la boîte électrique pour la pompe d'amener d'eau de la piscine. Sur le terrain de la fabrique, il y a une petite cabane avec une pompe et un puits qui amène l'eau à la piscine. Puis, lors du remplacement de l'entrée électrique à la piscine, on s'est rendu compte que cette installation-là n'avait pas de mise en terre, c'est ça? Mise à la terre. Mise à la terre. Donc, il faut changer le fil et faire une tranchée. C'est au montant de 1 600 $ avant l'excavation et excluant les taxes. Quelqu'un peut proposer? Madame Deslauriers? Appuyé par... Oui. La prochaine résolution, c'est un mandat à JS Électrique Incorporé pour le remplacement de la boîte électrique au terrain des loisirs. Au terrain de tennis. C'est la boîte qui permet qui est près de la rue, là, qui permet d'éteindre et d'allumer les lumières de tennis. Et actuellement, c'est juste un breaker, donc chose qui n'est pas vraiment sécuritaire. Donc, comme c'est verrouillé et que c'est pas trop sécuritaire, on la change. Je propose. Ça, c'est un montant. 479 $. C'est ça. Je seconde. La prochaine résolution concerne le mandat à la MRC pour le plan régional des mesures d'urgence. Je propose. Et je seconde. Actuellement, à la MRC, il y a un comité qui travaille naturellement sur un plan d'urgence pour toute l'île d'Orléans, mais principalement donnant un problème avec le pont de l'île. Et dans ce dossier-là, je fais partie du comité avec Mme Pelletier. Moi, je m'occupe des besoins de transport pour les producteurs agricoles. Et dans le mois de juin, parmi mes tâches, j'ai monté un petit questionnaire que je vais envoyer à tous les producteurs agricoles par l'intermédiaire de l'UPA pour connaître leurs besoins d'entrée et de sortie de marchandises pour chaque mois. Parce qu'il sort beaucoup de marchandises des producteurs agricoles. Donc, ça va nous donner une idée des besoins de transport advenant un problème avec le pont. Le point 14, c'est l'appui, une résolution d'appui à la Fédération québécoise des municipalités. C'est dans le cas des négociations du pacte rural et du développement des régions. En réalité, c'est un appui à notre Fédération québécoise des municipalités là, qui travaille auprès de notre gouvernement. Madame Deslauriers, c'est appuyé par J'appuie. M. Delisle, merci beaucoup. Alors, l'avis de motion concernant le règlement 558-2015, déléguant certains pouvoirs à la directrice générale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Je le donne. Pour vous donner une idée, actuellement, le règlement permet à la directrice, avec l'accord du maire ou du pro-maire, de dépenser un montant jusqu'à 1 000 $. Mais avec tous nos projets qui viennent aujourd'hui, bien, sinon on est obligé avec 1 000 $ de faire un toddle puis de faire une réunion spéciale. Donc, le but du règlement, c'est de modifier le 1 000 $ pour 10 000 $. Mais toujours avec l'approbation du maire ou du pro-maire pour la dépense. L'avis de motion suivant, c'est l'adoption du règlement 559-2015, abrogeant le règlement 536-2012 et pour décréter les règles et suivi budgétaire. C'est un règlement qui est nécessaire en fonction de la première résolution. Du premier règlement. On est rendu au compte à payer. Alors, en juin, les dépenses totales étaient de 335 843,10 370 067 et 4, incluant les salaires. Et ça semble élevé, mais il y avait la quote-part pour la police de 225 000 qui a été payée. Plus la quote-part aussi de la MRC, non? Bien, ça, on en paye une partie à chaque mois, mais le gros montant, c'est le paiement annuel à la police, la Sûreté du Québec. Alors, ça prendrait quelqu'un pour approuver les comptes à payer, s'il vous plaît. Madame Deslauriers.
Du côté de la correspondance, il n'y a pas eu de correspondance ce mois-ci. On est rendu à la période de questions. Avez-vous des questions? Madame Delisle? Oh, je sais pas. Je m'en souviens plus. 445. 445. L'évaluation municipale, 445, c'est le bâtiment, ça. De l'évaluation 565. L'évaluateur agréé l'a mis à 440. Ce qui inclut le bâtiment ou c'est juste le bâtiment 440? Avec terrain 2000 m². C'est 440 l'évaluateur qui avait donné. 440 avec un terrain de 2000 m². Actuellement, le presbytère, son terrain inclut le terrain du cimetière. Alors, étant donné qu'on devrait un jour avoir la collecte des eaux usées, nos règlements nous permettent de diminuer le terrain à 2000 m². C'est pour ça que l'évaluation a été faite en fonction d'un terrain de 2000 m² pour retirer le cimetière du terrain. Mais il y a une demande de dérogation. Ce serait trop. Alors, comme je vous disais, dans ce dossier-là, on va faire une inspection du bâtiment. C'est pour ça que la demande de dérogation. La question numéro 6. Oui. C'est qui a pensé à ça? Ça vient d'où, ce projet de règlement? Excusez-moi, on y est sur les procédures, là. Mais ça vient de qui, ça? C'est qui qui a pensé à faire ça? Ben, c'est une problématique qu'on a eue, qu'on avait l'habitation 2 dans un secteur agricole là, qui se situe sur les coteaux du côté du sud du chemin Royal. Et nous, on trouvait que c'était pas un endroit pour aller construire du multifamilial. On a voulu totalement enlever l'habitation 2 du territoire, parce que c'était le seul endroit où ce qui était permis, l'habitation 2. Et on s'est fait dire qu'il faut absolument que tu aies un endroit où tu puisses construire l'habitation 2 dans une municipalité. Alors, on s'est dit... Vous avez fait ça dans le cœur du village? Oui, parce que c'est là que normalement tu dois voir la densité. Et c'est là que tu as le service de collecte et traitement des eaux usées. Ah là, c'est le partez pas, là. On a des égouts, là, puis là, on peut passer n'importe quoi dans le village. Ben, c'est pas n'importe quoi, parce que quand on parle a... de familial, on parle des villages qui datent de 1600, monsieur, du 17e siècle. Mais vous pensez qu'on vous permet la construction de 4 logements et plus? Voyons donc. Avez-vous lu le règlement, monsieur, au complet, là, avec tous les critères au niveau des gabarits et des choses du genre, les hauteurs, les superficies? C'est le fait que vous ouvrez une porte de Pandore. Mais il y en a déjà. On n'est pas obligé de continuer à faire des erreurs. Saint-Pierre, c'est lettre au bout comme village, on n'est pas obligé de devenir comme Saint-Pierre. Je ne vous comprends pas, vraiment. Il y a tellement d'horreur dans le village. Si on peut-tu au moins penser protéger le cœur patrimonial de notre village? Et ne pas penser à faire du multilogement, des triplex, des duplex. On n'est pas au Ménil. On est dans un village patrimonial qui date du 17e siècle. On peut-tu penser logiquement? Ben, nous, on a pensé qu'il y avait une logique de construire ça dans un cœur du village. Et dans le fond, bâtir des triplex, des duplex dans le fond de la côte Cosselin, là, sur le bord du fleuve, il n'y a pas personne qui va voir ça. Pourquoi vous n'envoyez pas ça là? Je comprends pas, là. Ben, c'est parce que les accès aux services sont un peu plus limités quand vous demeurez sur le bord du fleuve. C'est un problème du contracteur, là. C'est un problème du contracteur, pas de mien. Moi, j'ai bien comme ça avec votre projet, là. Ça passe pas, là. Tu sais, vous me donnez, je passe au fil le matin, là, puis vous me donnez la permission de bâtir un 6 logements au Jardin des Arts. Je penserais pas. Il y a 2 étages. Non, parce que d'un côté, vous avez votre résidence qui a un étage et demi. C'est un exemple que je donne. Non, mais c'est l'exemple que vous donnez, mais moi, je réponds à votre question. D'un autre côté, vous avez une petite maison en arrière qui est unifamiliale, donc le gabarit plus 20 là, la hauteur. Ouais. Ça ne peut pas faire un... Les champs en arrière. Mais le champ en arrière, il va être en fonction des bâtiments en avant. Puis vous allez faire une rue, là. Une rue parallèle au chemin royal. Mais là, on ne peut pas faire de projet pour la personne qui est propriétaire. Ah, ok, ouais. Si la personne a décidé de le garder agricole pendant tant de temps. C'est pas possible. Moi, je comprends pas que vous fassiez ça dans le cœur du village. Envoyez ça ailleurs, n'importe où, mais envoyez pas du multifamilial dans le cœur du village.
qu'on a une idée du nombre de lots, par exemple, qui pourraient être attribués? Comment est-ce que ce serait loti? Il y aurait combien de constructions possibles? Vous parlez dans le... Oui, dans le texte, dans ce secteur-là, dans cette zone. Ce sera le fun qui explique un peu sa vision en détail, comment il voit ça. Et ça veut dire combien de nouvelles maisons, de quel type, par catégorie? Le territoire n'est pas très grand. Hein. Vous savez que ça part du cimetière, puis ça arrête ici, là, du côté nord. Si on parle de des terrains de 2000 mètres carrés, il ne peut pas avoir des douzaines de... C'est minimum de 2000 mètres carrés. Oui. Un terrain minimum de 2000 mètres carrés. On peut avoir du délotissement, là. Ouais. On peut délotir à partir du moment qu'il y a des égouts. Là. Petite dérogation mineure, j'achète 2 terrains et voilà. Voilà. Oui, mais même si tu achètes 2 terrains, tu restes toujours en fonction du gabarit de tes voisins. Oui, mais si monsieur Chaud est mon voisin, il y a un 2 étages, lui. Sur le terrain à côté, ça veut dire qu'on peut bâtir un 4 logements sur 2 étages. L'autre base, c'est la caserne des pompiers. Mais il n'est pas dans la zone. Ou prenons un exemple. Moi, demain, on passe au caserne. film le matin. Sylvain est dans la zone. Non, mais la caserne. On passe au film le matin, nos deux. On achète les 2 terrains, mais on peut bâtir ce qu'on veut. Partez pas, parce que j'ai un 2 étages à côté. Non, je ne sais pas. Bien, 2 étages. Si je ne me trompe pas, la petite maison qui est un petit peu en arrière, là, qui appartient à l'ancienne maison de M. Toulouse, hein, c'est pas très, très grand. Puis si on s'en vient de ce côté-ci, il y a la maison de Mme Gaétane Chabot, qui était peut-être un étage et demi, même d'ailleurs. Non, mais vous savez, ça peut être modifié, ça, c'est des choses-là, ça peut avoir des agrandissements. Parce que là, on pense, là, moi-même, Mme Chabot est là, moi, je suis là. Et dans 50 ans, je ne serai plus, mais vous non plus. Mais c'est le projet de règlement, il est là pour longtemps, là. Vous ouvrez une méchante porte, et il n'est pas question de faire ça dans le Comme je vous dis, nous, on a fait nos soirées de consultation là-dessus, on a donné nos avis. Vous avez fait une demande de signature de registre. Et si entre-temps, on pense qu'on n'a pas fait un bon choix, bien, on vous en avisera. Mais je ne veux pas m'étendre sur ce sujet parce qu'on a mis beaucoup d'énergie dans ce dossier-là. Puis, c'est ça. Je donne un exemple. On exige Agile qui se fasse une faute canadienne sur sa maison. Et pourquoi? Parce qu'on aimerait ça que le côté patrimonial... Bien, quand on dit on exige, on a le ministère de la Culture exige. Et il faut pas... Puis il ne faut pas oublier que la zone CA8 est encore sous la juridiction du ministère de la Culture. Oubliez-le pas. Là. Nous, on a mis nos gabarits. Là. Ils n'ont pas dû voir ça, Bien, on n'a pas dû voir ça. On a quand même travaillé avec l'architecte de la MRC qui, elle, a quand même des contacts au ministère de la Culture. Je ne sais pas si elle leur a montré le dossier ou pas. Là. Mais on avait quand même des critères architecturaux parce qu'on a mis des gabarits. Oui. Mais on n'a pas commencé à exiger des pignons, des choses de genre. On a dit, OK, on met un gabarit, puis on est sûr que ça ne sera pas plus gros que. C'est sûr que. Mais en tout cas, on a travaillé beaucoup pour essayer de diminuer les erreurs en disant qu'il y avait une certaine logique de mettre une densité dans un cœur de village. Parce que si les écoles sont là, on ne parlera pas des églises, ça sert moins, mais c'est là qu'est le cœur du village. Avec une famille qui a des enfants, qui n'a pas les moyens d'acheter un gros terrain sur le bord du fleuve et d'avoir 3 véhicules pour aller porter les enfants sur le bord de la rue parce qu'elle reste en bas de la côte Gosselin. Bien, on permet, mais ça ne veut pas dire que admettons que les terrains sont vendus, ça ne veut pas dire que tout le monde va acheter des terrains pour construire des condos. Il va peut-être en avoir un, peut-être qu'il va y avoir une personne qui va transformer sa maison. Ouais, mais. En tout cas. Monsieur Godbout. Ben, c'est ça, en fait, c'est une question qui découle de la sienne. Comment est-ce que ça s'inscrit, ça, dans le plan de conservation? Comment est-ce que. Ben, le plan de conservation, il touche principalement ce qui est déjà construit. Puis, ils ont mis des critères dans la zone villageoise. Puis, comme je vous dis, Mme Thibault, c'est ça, Thibault? Tifo a travaillé là-dessus, donc Mme Marie-André Tifo, qui est l'architecte à la MRC, a travaillé là-dessus, donc elle doit avoir
des idées d'intégration avec le plan de conservation, parce qu'elle a, comme moi, l'a lu, mais moi, je ne peux pas vous dire c'est pour tel critère, là, il y a 160 pages, le fameux plan. Puis on essaie juste de négocier avec le ministère de la Culture, de dire, écoutez, il y a un propriétaire, il veut conserver sa maison en y mettant un toit de bardeau architectural, il va la conserver et non la remettre comme elle était à l'origine. Mais si le prochain propriétaire décide qu'il met un toit comme à l'origine, bien, il va pouvoir le faire parce que la maison a été conservée. Puis si la personne elle laisse couler son toit et que la maison se détériore, bien, il n'y a plus de conservation. Ça, c'est ce qu'on débat avec le ministère de la Culture. Mais c'est un débat. Je vais vous dire qu'on en demande long de même, ils nous en donnent long comme ça, c'est le contraire. Tu sais, mais on travaille. On a eu 3 rencontres avec les directions de la capitale puis du conseil du... Non, pas Conseil du patrimoine. Non, c'est pas conseil du patrimoine. Du patrimoine. Oui. Mais déjà, les 2 directions ont changé depuis qu'on travaille avec eux autres. On a rencontré la ministre qui devait venir visiter l'île pour avoir une idée de ce que c'est que l'île d'Orléans puis des choses qu'elle nous impose. Elle n'est pas venue encore. M. Pouliot. Deux choses seulement. Par rapport au point 6, puis par rapport aussi à la piscine. Par rapport au point 6, ce qu'on veut exprimer, je pense qu'on a déposé une demande. C'est sûr que vous allez réfléchir par rapport à si vous allez ouvrir un registre ou pas. Mais dans le fond, ce qu'on exprime, on veut que ce soit le statu quo, en ce qui concerne notre zone, et la densification se fera selon le statu quo. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui déroge. Vous conservez, peut-être, mais il peut y avoir aussi, à l'extérieur de la zone ciblée, d'autres espaces du côté nord qui peuvent recevoir cette densification-là que vous désirez. Mais pour nous, ce qu'on veut exprimer, ce que je veux exprimer, c'est tout simplement de garder le statu quo du règlement actuel en ce qui concerne le développement possible du village. Alors, ce qui fait que, comme ça, je vous invite peut-être à réfléchir à ce qu'on pourrait peut-être proposer en dehors de cette zone-là qui part du presbytère jusqu'ici, soit vers l'est ou vers l'ouest. Voilà. Ça, c'est ma réflexion par rapport à ça. C'est-à-dire que compte tenu que le champ, la problématique du champ est une problématique qui, pour moi, là, dans une perspective, c'est-à-dire qui peut dévisager et qui pourrait vraiment porter atteinte au caractère patrimonial, même si on a des critères de construction qui sont très bien élaborés. Et évidemment, vous devez travailler fort là-dessus, je le reconnais, parce qu'effectivement, à partir du projet A, puis celui le deuxième que vous avez présenté, il y a un raffinement. Oui, puis le projet qui nous a été présenté au mois de décembre, je pense, là, on l'a raffiné aussi avant de vous le présenter. Là, on a changé. Ce raffinement-là, M. le maire, je me l'exprime, c'est-à-dire que pour moi, la zone qui est ciblée présentement est une zone trop sensible, est une zone qui est, pour moi, c'est irrecevable d'avoir un dédoublement par rapport à l'avenir mondial possible, peut-être dans 25-30 ans. Et le fait que ça se fasse ailleurs, soit vers l'est ou vers l'ouest, ça c'est ma réflexion. Deuxième chose, madame, par rapport à la piscine, je suis allé à la piscine après-midi. Est-ce que l'eau est potable ou pas? Oui. L'eau est potable? Parfait. Parce que la jeune fille, parce que on n'était pas trop sûr. C'est ça, peut-être qu'en tout cas, du moins. Alors, si c'est potable, c'est pas marqué non potable. C'est ça qui est. Mais on peut mettre des affiches, là. C'était une nouvelle sauveteur aussi aujourd'hui, là, comme ça, là. Puis il n'y a pas d'abreuvoir. C'est-à-dire que les jeunes ne peuvent pas, on ne peut pas il y a juste de l'eau au robinet à l'intérieur de l'équipe. Serait-il possible de poser un abreuvoir extérieur? C'est trop cher. Je trouvais que c'était un peu regarder ça. On peut regarder ça. Oui? Oui. Je pense qu'on ne criera pas devant ça tout de suite. Je suis toujours ouverte, là, mais on peut regarder ça. On a juste changé un réservoir d'eau froide au chalet des loisirs, ça a coûté 500 $. Ça va vite. C'est sûr, on a tout pour on peut mettre des verres aussi. Voilà. J'aimerais aussi souligner l'excellent travail pour la fête nationale. Bien nettement. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance là. Ça fait des années que Patin, alors ça fait que en tout cas du mois le 24, quand il faisait beau, il fait une belle participation. Je félicite. Ils ont travaillé très fort. Alors c'est excellent. Au moins cette année, la Confédération, eux autres, ils ont eu le 24 qui faisait toujours une pluie qui tombait, puis le 1er juillet. C'était toujours extraordinaire. Donc, cette année, on a eu autre travail. Monsieur Tivierge. Oui, en gros, je pense qu'ils vont avoir comme là, on proposait de déplacer vers l'est, vers l'ouest. Je pense que le monde va dire, ben, c'est un syndrome de pas dans ma cour. Mais je pense que c'est le seul
la rue serait développable pareil. Ça empêche juste que ce soit du multifamilial. Ouais. Mais justement, ailleurs, il n'y aura pas d'autres rues. Un contracteur serait moins intéressé à acheter l'arrière-cour de chacun des propriétaires pour faire du 6 logements. Je pense que le danger est doublement grand parce qu'il y a un potentiel pour un contracteur à cet endroit-là du lac. Je pense que c'est ça un peu la demande. C'est ça que j'ai expliqué. Mais on va acheter le terrain. On va acheter le terrain. Je ne sais pas si le dossier, tout le monde avait parlé là-dessus. Moi, dans le fond, j'ai reçu un avis de changement d'adresse. Oui. Ben, j'aimerais s'en parler un peu. Je trouve ça ridicule qu'il y a 2 ans, il m'ait donné cette adresse-là, puis que là, il faut la changer. C'est des frais de changement d'adresse. Dans d'autres prévôts, ça va à partir du milieu, que c'est par saut de 10 pour garder le 7. L'autre moitié, c'est déjà un peu net. L'autre moitié, tu parles Saint-Pierre? Oui, c'est vrai. Mais c'est à partir. C'est déjà pas homogène tout le long de la route, si on veut. Puis de toute façon, sur le bord de la rue, les adresses vont peut-être ensemble, sur le bord de la route Prévost. Puis c'est là 2 ans qu'il aurait pu le faire. Oui, mais il y a 2 ans, je pense qu'il y a 2 ans, on ne savait pas encore comment serait divisé le terrain exactement. Ben, les numéros de l'eau, étaient faits. Les numéros. C'était pas officiel il y a 2 ans, on vient juste d'avoir ça il n'y a pas longtemps. Mais 4 adresses possibles entre les deux. c'est parce que il était tout, comme vous dites, en dizaines de 17. Là, Mme Moisin a pensé que c'était bon de faire votre changement pour vous rester dans l'ordre. J'ai vérifié également auprès de l'urbaniste avant de donner ces numéros-là. Et la commission de toponymie demande qu'on respecte les numéros qui ont déjà été attribués, les séquences. Ah oui? Oui. Il n'y a rien à faire. Pas grand-chose à faire. Y a-t-il un moyen d'avoir un dédommagement? Ben, le dédommagement, je pense que normalement, quand vous avez un changement d'adresse, vous allez au bureau de poste, il y a 6 mois qui font suivre votre courriel, votre Ça courrier. coûte 50$. Au bureau de poste? Ça coûte 50$. Ben, vous nous emmènerez avec ça, on vous le payera. Puis les numéros que j'ai achetés pour mettre sur le bord de la rue puis sur la maison, ça vaut 10$ pour le numéro. Hein? Ils sont même pas installés. Ils sont achetés, ils sont pas installés. Vendez-les à votre voisin. Ah ouais. Excusez, monsieur, parce que là, toute la numérotation civile va changer aussi. Oui, mais on est dans la route des, là, on est dans la route des prévôts, on ne touche pas à ça. Non, je sais. C'est pas pareil, la route Non, je prévôt. sais bien, là. C'est pour ça le commentaire des conseillers. La route Prévost ne sera pas touchée par la nouvelle? Non. Non, la nouvelle numérotation va faire le chemin royal et le chemin du bout de l'île va s'appeler le chemin royal. Ça va commencer, la municipalité de Saint-Pierre, ça va être de 1000 à 2000, Sainte-Famille 2000 à 3000, Saint-François 3000 à 4000, Saint-Jean 5, ils ont 5, de 5000 à 6000, nous on a 8 et 9. Ah non, ça ne marche pas, on a fait. C'est 6 000 ici. Non, c'est pas ça. 1, 1000, 2, 5, 6. 3, 4, 4, 5, c'est ça, tu as raison, 6, 7 pour ici. Non, il faut que je vais avoir raison. Non, mais c'est ça. 6, 7 pour ici, puis Sainte-Pétronille, c'est 8000. Ça se ferait quand, finalement? En théorie, ça se fait au mois de novembre. Oui. D'ailleurs, je pense qu'on c'était écrit dans le journal Autour de l'île. Dans le journal de juillet, il va y avoir un article. Oh, ça va être dans le mois de juillet? En tout cas. Oui, ça devrait. Là, actuellement, on est en train de voir la synchronisation des numéros qui ont été proposés par la MRC avec Poste Canada. Parce que Poste Canada, des fois, ils ont des numéros qui n'existent pas dans nos registres. Ça peut être un immeuble à 4 logements, qu'il y avait une adresse, la personne a décidé de donner les numéros. Donc, c'est la conciliation qui se fait entre Poste Canada et la MRC. Puis en théorie, ça devrait être effectif à l'automne. Mais ça, c'est en théorie. Parce que l'année passée, ça devait être fait aussi. Oui, non, mais c'est parce que l'année passée, c'est Poste Canada qui a dit qu'idéalement, pour eux autres, il fallait le faire l'automne. C'est pour ça que ça avait été comme reporté. Puis, une des discussions au niveau de la MRC, c'est que les numéros vont être fournis par la MRC à chaque citoyen. Puis, entre chaque propriété actuelle, il y a toujours un numéro qui est libre. Puis, de mémoire, là, les lots qui sont à l'intérieur de l'île, ils ont les chiffres. En tout cas, si vous avez l'île, là, tout ce qui est.
Ben, du côté du fleuve, c'est pair ou impair, puis à l'intérieur, c'est pair. Tu sais, ça va être comme ça tout le tour de l'île. Fait que ça ne sera pas de changement. Le père est au centre pour l'instant. À Saint-Laurent, le père est au centre. Mais Mais à Saint-Jean, il est à Saint-Jean, c'est l'inverse. En tout cas, juste pour vous dire que. Ben, on est différents. C'est différent. Alors, pour répondre à votre question, monsieur, c'est ça. On peut toujours vous défrayer le 50 $ à Poste Canada. Moi, vous avez l'air, vous minimalisez ça un petit peu, mais c'est pas les questions sous. C'est vraiment l'idée que nous, quand on est passé chez le notaire, ça avait été décidé que c'était ces adresses-là, puis là, maintenant, ça change. Pourquoi qu'est-ce qu'on... C'est parce qu'il y avait juste une adresse pour ce lot-là, il y a 2 ans. Quand on a acheté, il y avait des numéros de l'eau déjà. Il y a numéros... C'était déjà prévu. Oui, mais... Oui, mais il y avait des numéros de l'eau, mais il n'y avait pas de numéro de porte. Celui à qui vous voulez donner notre adresse, il a acheté 1 an avant nous. C'était déjà séparé. Il a déjà payé sa taxe de bienvenue. 1 an avant. Bien, si vous trouvez une solution, Mme Moisan, vous nous le direz. Bien, comme là, vous dites que vous laissez un chiffre libre entre chaque maison. C'est ça? Pour le chemin royal, là. Puis là, quelqu'un qui va vouloir rentrer en 2 maisons, il va falloir déplacer toutes les adresses parce que vous voulez garder le saut de 2. Non. Mettons qu'on s'en va. Mettons que tu as 2002. Le 2004 n'existera pas. Ça va être le 2006. Puis quand quelqu'un va arriver pour vouloir prendre 2004, vous allez déplacer les adresses de 2 maisons? Ben non. On a laissé le 2004 libre pour pouvoir le mettre le 2004. Ben, il y en a 4 de libre entre moi et mon voisin. J'ai le 437, mon voisin a le 447. Si vous voulez rester du côté impair, il y en a des chiffres de libre. C'est parce que tous les chiffres de la route Prévost dans Saint-Laurent se terminent tous de ce côté-là, du côté du boisé, se terminent tous par des 7. Donc, c'est tous à la dizaine. Okay. 657, 637, 647. Le conseil qu'on m'a donné, c'est de garder les chiffres qui se terminent par 7. Pour la continuité, pour... 4 personnes changent d'adresse. Mais si quelqu'un s'était bâti au début de la trail de ski de fond, ou quelque chose plus dans le milieu, vous auriez changé l'adresse de 50 personnes pour garder le chiffre 7. Ça reste que c'est ça pareil. Là, juste à cause que c'est 4 personnes, c'est facile, on va changer ça. Mais si ça avait été plus dans le milieu de la route Prévost, quelqu'un s'était rajouté. L'autorisation officielle pour ces 4 terrains-là est arrivée ce printemps. OK, il y en avait 2 certainement qui étaient vendus, mais l'autorisation officielle, les demandes n'étaient pas totalement autorisées pour les 2 derniers terrains. Alors, c'est la raison. Les 2 derniers sont après moi. Donc, oui, mon adresse, c'est pour celui qui a été vendu avant moi. C'est pour ça qu'il y a le changement. Les 2 autres sont après. Donc, il ne me change rien de mon adresse. Donc, ça fait 3 ans qu'il y a un terrain qui a été ajouté, puis l'adresse change. Pourquoi on change son adresse? C'est dans le fond, vous. Regardez, on devait en discuter ensemble, puis en caucus, et je devais vous revenir à M. de Tivierge demain. C'était sur l'ordre du jour du caucus. Bon, ben c'est beau. D'autres questions? J'ai juste une petite affaire, ça ne sera pas long, justement, c'est l'habitude pour le temps, mais en réalité, c'est le terrain de Mme Garriépi, qu'on a déjà fait les travaux. On a dit première partie de Chalouperie, mais il y a juste le terrain de Mme Garriépi qui est déjà terminé, si on peut dire. C'est ta voisine. L'ancienne maison de Robert Gillet. Ah, je ne savais pas que c'était une Garriépi. Fort-Richer. D'autres questions? Je ne fais pas de mémérage, c'est ça mon problème. Mais... S'il n'y a pas d'autres questions, ça prendrait quelqu'un. Oh, pardon. C'est juste en ce qui concerne la renouée, là. Oui. Le fameux vendu. Vous avez parlé de faire une expérience pilote, mais il y a déjà des municipalités qui travaillent à justement se débarrasser de ça, dont entre autres la ville de Lévis. Entre autres, là, parce que il me semble que ce serait moins compliqué de valider avec ces gens-là plutôt que de faire des expériences. Ben, c'est des expériences qui ont été faites ailleurs. C'est quand même les gens du ministère des Transports qui disent que ça se fait de telle façon à tel endroit. Là. Non, mais on veut faire comme une expérience pour montrer à la population comment on le fait. Des fois, les gens, ils ont beau leur faire un bel écrit, ça se fait de telle façon, mais ils aiment ça voir les résultats. Alors,
Ça fait partie des possibilités. Ok, c'est une démonstration. C'est une démonstration. C'est parce que, OK, je pensais que c'était un projet pilote. Non, ben, j'ai peut-être dit projet pilote, mais c'est plutôt quelque chose de faire une technique qui est déjà connue puis de le faire comme démonstration dans le futur. Puis leur technique, c'est quoi? Un bulldozer? Non, mais souvent, c'est ça. Un quoi? Un bulldozer. Ben, ce qu'ils disent, eux autres, c'est dans la renouée japonaise, on enlève tout jusqu'à 2 mètres en dessous des racines. Mais il y a des façons de l'empêcher d'étendre, de s'étendre aussi. Puis une fois que tu l'as enlevé, là, faut que tu veux en disposer, c'est de voir comment la disposer. C'est pour ça que je questionne. Vous voulez faire ça où, au parc maritime, votre expérience? On n'a pas encore déterminé si ça va être dans le fossé qu'on a déjà scavé l'an passé, là, ou si ça va être à l'entrée du parc. Là, ah, il y en a, c'est épouvantable. Mais encore là, elle ne s'étend plus parce que nos employés la contrôlent. Juste la tente, là, si tu tombes régulièrement, tu ne l'empêcheras pas de pousser, mais tu vas l'empêcher de s'étendre. Et ce qu'ils nous ont bien dit, les gens ont toujours dit avant, ben, c'est pas compliqué, tu mets un plastique noir, tu en mets un peu plus large, mais c'est tellement puissant que ça défonce le plastique. Ouais, des années de... La musique du Roundup, c'est ça? Bon, ça en est une partie, mais... Ça marche, mais il ne faut pas en parler. Vous n'avez pas le droit. Ça pourrait le tuer. Hein? Ça pourrait le tuer. Ouais, elle est longue. Mais c'est pas instantané comme si vous mettez du Roundup sur du chien d'âne. Ça prend le bon stade aussi. Ouais. Ça marche pas n'importe quel stade. Mais de toute façon, c'est pas permis. D'autres questions? Bon, ben, je vais vous souhaiter un bon mois de juillet, beaucoup de chaleur et des nuits fraîches.